Dans cette école d'ostéopathie, le scénario aurait été à chaque fois presque le même selon plusieurs élèves. Au cours de leurs études, des jeunes femmes affirment avoir vécu la même chose, une séance particulière de soins qui se serait terminée par des attouchements sexuels. Sur le moment, elles n'ont rien dit, par crainte selon elles de ne pas obtenir leur diplôme ou par peur d'être déconsidérées, mais aujourd'hui la parole se libère un peu plus. Une fois rentré dans son cabinet, il a fermé la porte à clé. Il n'a pas mâché ses mots. Pendant que je vais vous manipuler, vous allez avoir envie de me sucer. Puis les manipulations. C'est des doigts, c'est des endroits qu'on n'a pas envie de mettre à nu, comme ça, devant un thérapeute. Dans leur témoignage, ces jeunes femmes désignent le directeur de l'établissement, Marc Bozzetto, comme étant celui qui les aurait agressées. Un homme très charismatique, le tout-puissant fondateur de l'école. Il me regarde et il me dit tu vas voir, je vais te faire monter l'énergie sexuelle. Et en fait, je me rends compte à un moment donné que j'ai la culotte en fait qui est à 90% baissée, quoi. Et je sens en fait la paume de sa main qui est en contact avec mon clitoris. Et je me dis mais qu'est-ce qu'il fait ? En 2016, une jeune femme a rapporté des faits similaires concernant Marc Bozzetto. Ça se serait passé au Canada dans le cadre d'un colloque d'ostéopathie. Peu de temps après, un proche de Marc Bozzetto le met en garde dans un mail que nous nous sommes procurés. Il lui parle de ce qui se serait passé au Canada. Recevoir cette jeune fille dans ta chambre d'hôtel était une grossière erreur, lui dit-il. La jeune fille se serait sentie salie et abusée. Selon ce mail, Marc Bozzetto aurait même pensé partir en Thaïlande au cas où les choses tourneraient mal. Enfin, ces témoignages ne seraient pas isolé selon cette ancienne salariée qui dit avoir entendu parler des mêmes gestes et qui du coup n'est plus jamais revenue dans l'établissement. Des agressions supposées qui pourraient se poursuivre encore maintenant selon un ancien enseignant de l'école. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser penser que des choses puissent continuer, que des actes puissent encore se faire à l'intérieur de l'établissement, comme ça, sur d'autres jeunes femmes, sur des patientes. C'est inconcevable. Ces comportements seraient par ailleurs connus de beaucoup de salariés et d'étudiants de l'école, nous affirme cet ancien élève qui se dit prête à témoigner devant la justice. Face à ces accusations, Marc Bozzetto a accepté de nous recevoir. Il explique, exemple à l'appui, qu'il s'agit là de manipulation normale en matière d'ostéopathie pelvienne. Il faut que je teste, savoir ça. Et si je dois traiter, je suis obligé de mettre la main entre les jambes, aller chercher la pièce qui est là pour pouvoir la manipuler. Prendre cet os et le tirer vers l'extérieur pour pouvoir libérer ces ligaments, pour pouvoir libérer ça. Il s'agirait donc selon lui d'une mauvaise interprétation de la patiente et rien de plus. Moi, je pense que c'est un ressenti qui est normal de la femme. Mais si toutes les femmes qu'on travaille sur le bassin portent plainte, on ne s'en sort plus. Alors, il faut arrêter le métier d'ostéopathe pelvien. Hein. À ce jour, aucune plainte n'a été déposée et aucune enquête n'a été ouverte en France.